Formula Rossa est l'attraction la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Elle procure les mêmes sensations qu'une course de Formule 1. La montée la plus rapide, la descente la plus raide, et le plus haut looping non inversé avec 52 mètres de haut. Formula Rossa est l'attraction de montagne russe en acier la plus rapide au monde. Nous sommes tenants du titre depuis 2010. Formula Rossa, c'est l'attraction phare de Ferrari World. Un parcours de montagne russe long de quelques 2 km, inspiré du circuit de Monza en Italie, avec des virages brusques et des chicanes pour casser les longues lignes droites. Durée du trajet, 1 minute 32. Le tout dans un wagon à l'allure d'une Formule 1 de l'écurie Ferrari. Il y a 16 passagers par tour, tous équipés de lunettes de protection similaires à celles des parachutistes. Une précaution obligatoire au vu de la vitesse élevée et du risque d'impact avec des particules ou des insectes en suspension dans l'air. Il faut aussi se protéger contre le sable et le vent. Formula Rossa, c'est un moment à part qui se prépare. À la vitesse et l'accélération s'ajoute un autre aspect à prendre en compte, le choc thermique. La plupart du parcours se fait en extérieur, mais le démarrage et l'arrivée ont lieu dans une zone intérieure climatisée. Quand vous visitez Ferrari World, en tant que passionné et en tant qu'ingénieur, forcément, ce qui vous intéresse, c'est Formula Rossa, qui est quand même une montagne russe qui va jusqu'à 240 km/h. Formula Rossa est l'attraction la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Elle procure les mêmes sensations qu'une course de Formule 1. Le parcours est une réplique d'un circuit de Grand Prix de Formule 1. On est assis dans une voiture de F1, ce qui explique que le départ soit aussi impressionnant. On atteint les 240 km/h en moins de 4 secondes. Le précédent record était à 205 km/h en exploitation avec King Dakar aux États-Unis. Donc là, on est quand même largement au-dessus. On est au milieu du désert, ce qui est aussi un milieu qui change beaucoup l'expérience. Quand le train part, on est sans voix, on ne peut plus rien faire. Personnellement, pendant ces 4 secondes d'accélération, je n'arrive ni à respirer, ni à crier. De quoi poser question? Si Formula Rossa est vécue comme une épreuve physique, peut-on dire qu'elle est dangereuse pour le corps? Le corps humain est capable de supporter des vitesses extrêmes. Parce qu'après tout, un humain, ça ne ressent pas la vitesse, ça ressent les accélérations. Lorsque vous êtes en avion, vous allez à plus de 1000 km/h, vous ne ressentez rien. C'est au moment où l'avion décolle et au moment où l'avion atterrit que vous ressentez des choses. Le corps humain, il ressent l'accélération, pas la vitesse. Mais ça, c'est ce qu'on peut dire avant d'avoir fait Formula Rossa, puisque effectivement, il faut quand même imaginer que vous êtes à 240 km/h, donc à peu près à 2 fois la vitesse lorsque vous roulez sur l'autoroute. Mais imaginez que vous n'avez pas de pare-brise devant vous. Donc vous ressentez vraiment du vent à 240 km/h, c'est vraiment incroyable. Et là-dessus, c'est vraiment un succès total, puisque non seulement la propulsion est impressionnante et elle est longue, et ensuite vous avez tout ce parcours au ras du sol. Ça, c'est vraiment la première fois qu'Intamin, le constructeur, propose ça. Dans les précédents records battus, on avait juste la sensation d'accélération et très rapidement, on freinait. On était sur des montagnes russes one shot, comme on dit, donc qui durent environ 10 secondes. Là, sur Formula Rossa, ils ont eu la très bonne idée de faire un parcours de 2 km. Forcément, 2 km, c'est beaucoup plus long qu'une montagne russe moyenne, mais c'est aussi parce qu'on la passe très vite, donc ça a certainement coûté beaucoup d'argent, mais derrière, il y a la formidable idée de ne pas frustrer le passager, et c'est vrai que je l'ai fait au premier rang obligatoire, hein, évidemment, pour faire Formula Rossa, et c'est le genre d'expérience où un passionné de montagne russe comme moi, il y a un avant et il y a un après, forcément. Ce sont des vitesses extrêmes, ce sont des sensations extrêmes. Mais comment fonctionne Formula Rossa? Le circuit en forme de 8 débute par une zone de lancement en ligne droite où le train atteint sa vitesse de pointe et se retrouve dans la partie la plus haute, à 52 mètres du sol. Freinage ensuite au sommet de la bosse avant de poursuivre le parcours avec de grands virages larges grâce à la force du premier lancement. Un système de lancement hydraulique qui génère une vitesse de libération semblable à celle des catapultes à vapeur sur un porte-avions. Formula Rossa,
L'idée derrière le projet, c'était clairement d'avoir la vitesse la plus élevée possible et donc le record du monde. Alors imaginez un instant les conversations qu'il y a eu lorsqu'ils se sont demandé s'ils allaient faire une montée comme Flying Aces, donc par gravité, ou alors une propulsion. Évidemment que c'était une propulsion, puisque pour atteindre une vitesse de 240 km/h, j'imagine même pas la hauteur à laquelle il faudrait monter le train, et donc derrière, forcément, ça coûterait très cher. Donc l'idée, ça a été de faire une propulsion. Donc c'est de donner directement de l'énergie cinétique au train, sans avoir à jouer avec l'énergie potentielle. Donc pour ça, vous allez, de la même manière que sur Flying Aces, accrocher votre train à un câble. Mais maintenant, ce câble, il faut le tirer. Et un train, ça fait plusieurs tonnes. Donc il faut forcément avoir une énorme puissance de l'autre côté. Eh bien, ce câble est relié à un moteur hydraulique de 20 800 chevaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20 800 chevaux, c'est absolument énorme, mais il faut au moins ça. Encore une fois, les trains sont très lourds et il faut quand même qu'il y ait des sensations. Il faut que l'accélération soit un petit peu sèche pour donner de la sensation aux visiteurs. Donc ce moteur hydraulique, en fait, il est constitué notamment d'un tambour sur lequel le câble peut venir s'enrouler ou se dérouler. Donc jusque-là, c'est très simple. Ce moteur extrêmement puissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à tourner pour enrouler le câble autour de ce tambour qui fait plusieurs mètres de haut. Sauf que de l'autre côté du câble, vous avez le train qui est accroché. Donc forcément, si vous commencez à faire tourner le tambour, le train va suivre le mouvement et donc va se lancer. Une fois que vous arrivez au bout de la zone de propulsion, le train va se libérer du câble, le moteur va s'arrêter et le moteur va dérouler le câble autour du tambour et on va se remettre en position initiale pour le train suivant. Évidemment, le choix de la propulsion, il est aussi lié au thème, la Formule 1, forcément. Et donc cette montagne russe, lorsqu'elle vous propulse à 240 km/h en 4 secondes, elle va vous faire subir une accélération de 1,7 G. Alors 1,7 G, donc ça veut dire que vous allez ressentir 1,7 fois votre poids dans le siège pendant toute la durée de la propulsion. La particularité de Formula Rossa, c'est que cette accélération, étonnamment, elle ne dure que 4 secondes, mais ça vous paraît très très long lorsque vous êtes dedans. La plupart des autres montagnes russes, vous sentez une accélération, elle est sèche, et voilà, le train il est parti, vous avez atteint votre vitesse maximale. Là, pour aller à 240 km/h, vous ressentez quand même pendant 4 secondes une très forte accélération, et 4 secondes lorsque vous êtes propulsé, c'est quand même long, et vous le sentez, et c'est incroyable lorsque vous êtes dedans, vous vous dites, mais c'est pas possible, cette accélération n'en finit plus. Avec de telles vitesses, se pose évidemment la question du freinage. Comment celui-ci est-il possible? Comment être certain que le train va s'arrêter au bon moment et au bon endroit, tout en reproduisant la puissance de freinage d'une voiture de course? À la fin de cette montagne russe, évidemment, une fois qu'on allait très vite, il faut aussi penser à la freiner, c'est mieux, avant de retourner en station. Et donc pour freiner un train, encore une fois, qui fait plusieurs tonnes, Intamin a mis en place un freinage magnétique. C'est-à-dire que c'est un freinage où aucune pièce ne se touche, vous avez des lames métalliques qui sont sous le train, qui vont venir entrer entre deux patins d'aimant. Et donc à l'intérieur de ces lames va se créer un champ magnétique avec des courants de Foucault et créer une force qui va aller à l'encontre du mouvement du train. Et si vous le savez, si vous allez à l'encontre du mouvement d'un train, en fait, vous freinez le train, tout simplement. L'avantage aussi de ce freinage-là, c'est que comme ce sont des aimants permanents, il n'y a pas de panne possible. Le champ magnétique, il est là. Donc quoi qu'il arrive, même en cas de coupure d'électricité, l'aimant, il sera toujours là et donc le train sera toujours freiné, quoi qu'il arrive, donc fiabilité 100%. Pour garantir la sécurité, les ingénieurs doivent penser à tout. Il n'y a pas que le freinage qui doit être réglé. Il faut aussi prendre en compte l'environnement et toute une série de paramètres qui pourraient endommager les appareils. Formula Rossa représente un énorme défi, et pas seulement à cause de la température extérieure. L'accélération est tellement rapide que les roues génèrent énormément de chaleur. On utilise un système de refroidissement à l'eau pour que les roues ne chauffent pas trop. Quand le train revient en station, on voit les jets d'eau qui arrosent les roues pour conserver la fraîcheur. Le problème, c'est que l'eau et l'acier ne font pas bon ménage.
Pour éviter l'érosion du métal, on doit traiter l'eau avec de l'anticorrosif et une solution antibactérienne. Ça empêche l'installation de la bactérie qui provoque l'érosion de l'acier. On a besoin d'eau pour que les roues ne chauffent pas, mais il faut aussi contrôler l'alimentation en eau pour prévenir l'érosion des rails.